Avec le prochain film Across the Spider-Verse qui arrive, on va avoir l'occasion de découvrir beaucoup de nouveaux Spiders. Et certains sont bien what the fuck. Des Spider animaux, en passant par des Spider monstres, ou encore des Spiders avec une histoire bien chelou. Je vous propose de découvrir aujourd'hui les Spider totems les plus improbables du Spider-Verse. Allez, c'est parti! Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais je vais pas spoiler Across the Spider-Verse. Par contre, si vous êtes fan de l'univers Marvel et de Spider-Man notamment, et vous vous demandez où est-ce que vous pouvez retrouver vos Spider totems préférés, que ça soit ceux qui sont présents dans le dernier film ou encore dans cette vidéo, je vais vous aider parce que cette vidéo est sponsorisée par Panini Comics. Si vous êtes des nouveaux lecteurs et que vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le Spider-Verse dans son ensemble, que ça soit au niveau de son origine, en plus de connaître un peu plus les Spider-Man alternatifs du premier film, je vous conseille l'anthologie Nous sommes les Spider-Man. Dedans, on a le premier crossover entre le Spider-Man de base et un autre d'une autre dimension avec Miguel O'Hara, ainsi que pas mal d'histoires marquantes. Ensuite, j'ai reçu le coffret Spider-Verse qui regroupe du coup les comics Marvelverse. Ce sont des petits recueils qui regroupent différentes histoires. Par exemple, pour Spider Cochon, vous avez du Spider Cochon, évidemment. Spider-Man traite de la première rencontre entre Miles et Peter, et il y a également quelques histoires du Spider-Man noir et de Penny Parker. Miles Morales retrace également les premières aventures du personnage, que ce soit dans la Terre Ultimate, donc là où il vient, ou dans la Terre 616, où il est un peu plus proche de sa version jeu vidéo. Et d'ailleurs, si vous aimez certains personnages que je vais vous présenter dans cette vidéo, comme la Spider-Mobile, Spinstress ou encore le T-Rex, vous pouvez les retrouver dans Edge of the Spider-Verse Nouvelle Vague. Personnellement, mes 3 coups de cœur, c'est Edge of the Spider-Verse, juste pour la variété et surtout les concepts qui sont ultra marrants. Le coffret pour avoir vraiment de la variété avec pas mal de Spider-Man alternatifs. Et enfin l'anthologie Nous sommes les Spider-Man pour le concept historique qui est vraiment très cool et qui moi m'intéresse. C'est pour ça que je fais des vidéos quand même. Et surtout, le choix des histoires. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Panini. Mais bref, c'est un plaisir de les avoir eus en sponsor sur un sujet et sur des comics aussi cool. Allez, bon retour à la vidéo. Les super animaux, tout le monde en connaît, au moins que ça soit Crypto le super chien, que beaucoup de gens de mon âge ont kiffé quand ils étaient petits, ou le fameux Spider Cochon, apparu dans le premier film Spider-Verse. On est tous d'accord que c'est marrant et un peu mignon comme concept. Et ça, dans le Spider-Verse des comics, ils l'ont bien compris et peut-être un peu trop poussé le concept. On commence avec celui que vous pensez connaître le plus, Peter Parker, le Spider Cochon. Et son histoire est bien plus chelou qu'un simple cochon mordu par une araignée. Et oui, parce que, de base, l'araignée, c'est lui. Peter vivait alors dans le labo d'une gentille scientifique porcine un petit peu folle nommée May Porker. Folle, pas dans le sens où elle voulait dominer le monde, hein, mais plutôt dans le sens où elle essayait de faire un sèche-cheveux atomique pour révolutionner le monde de la coiffure. Sèche-cheveux qui a évidemment déconné, irradiant May au passage qui, prise de folie, a chopé Peter l'araignée et l'a mordu, le changeant en cochon au pouvoir d'araignée. Peter Parker est alors devenu le Spider Cochon, élevé par May, convaincu après l'incident d'être sa tante. C'est une histoire bien chelou, même pour ce monde peuplé de super animaux comme les Scavengers ou les Sinister Six. Il a même son propre variant à la Spider-Man 2099 en la personne de Pigel O'Malley, un concierge descendant de Spider Cochon qui est tombé dans une cuve de venin d'araignée lui donnant des pouvoirs. L'autre Spider animal que vous connaissez sûrement le plus, c'est Spider-Cat. Alors, rien à voir avec le chat Spider-Man du jeu Spider-Man Miles Morales, qui est très mignon, mais là, on va parler d'un vrai Spider-Cat. Apparu pour la première fois dans un hors-série lié à l'event Spider Island, où tout New York a les pouvoirs de Peter, il reviendra plus tard dans le premier Spider-Verse. Spider-Cat est un chat appartenant à des New-Yorkais avec des super pouvoirs. Bon, c'est normal, comme je l'ai dit, c'est Spider Island. Et notre petit chat est du genre à jouer les justiciers en douce. Il fait même des rêves un petit peu chelous où il affronte des pigeons Venom qui attendent à ses 9 vies. Dommage qu'avoir 9 vies c'était pas un vrai pouvoir parce que le pauvre finira mort de la main des héritiers. Vous savez, la famille du puissant Morlun. Dommage, il était mignon. Les prochains le sont un petit peu moins puisqu'on va parler d'Arachnosaur et du Spider-Rex. Arachnosaur est une espèce de vélociraptor avec des pouvoirs d'une araignée faisant partie des 5 fantastiques où tous les habitants sont des reptiles ou dinosaures. Dans ce monde, le maître de l'évolution, vous savez, le méchant des Gardiens de la Galaxie 3, il trouvait que les dinos étaient imparfaits. Du coup, il a enlevé des gens pour en faire des mammifères, mais sera finalement arrêté par les 5 fantastiques, libérés de son contrôle mental par Excalibur, une équipe
l'équipe de super-héros du Royaume-Uni de la Terre 616. Malheureusement, Arachnosaur mourra dans la bataille contre les héritiers en essayant de protéger le QG des Spiders. Quant à Spider-Rex, c'est un pteranodon qui se faisait courser par un T-Rex Lamban avant qu'une météorite pleine d'araignées ne leur fasse changer d'espèce, en plus de donner à Spider-Rex des pouvoirs d'araignée dans un monde toujours à l'ère Jurassique. Bon, c'est sûrement un clin d'œil à la Jurassic League de chez DC. Et dans le Spider-Verse, il y a plein de Spider-Animaux, genre il y a vraiment de tout en fait. Comme un Spider-Monkey venant d'une terre en mode la planète des singes, ou un cheval nommé Widow partageant ses Spider-pouvoirs avec son cowboy dans une terre en mode Far West. Ah, c'est beau tout ce petit monde étrange relié par la toile de la vie et de la destinée. D'ailleurs, si vous aussi voulez rejoindre cette grande toile de la pop culture pour découvrir tous les secrets de vos univers préférés, pas besoin d'une araignée radioactive. Il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Vous n'allez pas le regretter. Les animaux, c'est bien mignon, mais le Spider-Verse abrite aussi pas mal de belles saloperies que t'as pas vraiment envie de croiser. Comme par exemple les Spider-Man des univers bien pourris de Ruins et de Marvel Zombies. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais d'un côté, on a Peter Parker qui expérimentait sur une araignée radioactive qui lui a filé un virus ultra dégueu et très contagieux au lieu d'avoir des Spider-pouvoirs. Et de l'autre, on a un Spider-Man comme sur la Terre 616, sauf que son monde a été infecté par un virus le changeant en zombie. Résultat, il est toujours lui-même, mais en zombie. Mais quand il a faim, il est tellement incontrôlable qu'il bouffe même MJ et Tante May. Et après, il chiale. Ouais, c'est assez triste. Il a même eu un variant loup-garou au lieu d'avoir un zombie. Et d'ailleurs, pour revenir à la version zombie, il tire pas d'étoiles pour se balancer, non. Lui, il tire ses veines et ses artères. Ouais, c'est très dégueu. Mais niveau monstre, en mode Spider-Man, le plus simple, c'est de filer des vraies sueurs froides aux arachnophobes avec des horreurs comme Spider-Man. Après qu'un jeune Peter Parker soit tombé dans une colonie d'araignées génétiquement modifiées, il s'est fait dévorer et les araignées ont alors développé un esprit de ruche, se prenant pour Peter Parker et luttant contre le crime de manière ultra violente sous l'identité de Spider-Man. Oui, avec un S. Il a même bossé pour un Spider-Man et a affronté le supérieur Spider-Man. En gros, depuis Spider-Verse, c'est plus trop un héros quoi, même si une partie de lui a aidé pendant le dernier Spider-Verse. Niveau monstre, celui qu'on surnomme le Spider-Monster est pas mal non plus. Attention, je parle bien de Patton Parnell, pas du gentil Spider-Monsters de Monster Manhattan. Lui, il est cool. Alors que Peyton, c'est un ado dérangé qui stalk sa voisine et vivait avec son oncle Ted, qui le violente et fait des expériences cheloues sur des animaux. Quand sa voisine, Sarah Jane, qui veut pécho, le convainc de l'aider à sauver les animaux, il se fait mordre par une énorme araignée et devient le vrai Spider-Monster. Un monstre cannibale bouffant de façon horrible tous ceux qui l'entourent. Un truc vraiment, mais vraiment bien dégueu et flippant en mode tueur en série complètement dérangé. Heureusement, il reste quand même une majorité de Spider justiciers pour contrebalancer toutes ces horreurs comme le fameux Spider-Cop ou Inspecteur Spider comme dirait ce cher Donald Renew dans le jeu Spider-Man qui existe bien dans le Spider-Verse. L'inspecteur Spider s'en charge, mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Enfin, on sait juste que c'est un vieux briscard de la police, mais c'est tout. Complètement à l'opposé politiquement, mais qui est pourtant un grand justicier de son monde, on retrouve l'anarchiste Spider-Punk. Dans cet univers punk, Ozzy Osbourne est président des États-Unis dans un régime fasciste où seuls les plus forts ont le droit de vivre, et qu'il dirige avec ses flics Venom ultra brutal. Dans ce monde, un ado rebelle nommé Hobie Brown se fait mordre par une araignée radioactive et devient le Spider-Punk, et dirige sa Spider Army contre le président Osbourne, se battant même à coups de punk rock. Ouais, trop classe. En plus, c'est une création française d'Olivier Coipel pour Spider UK qui finira par tellement plaire à Dan Slott qu'il est devenu un personnage à part entière. Ouais, GG, Monsieur Coipel. Toujours dans les Spider Totem, avec un lien à la musique, on retrouve une Spider-Meuf complètement inspirée de Cendrillon, la Spinstress et son araignée de compagnie, Webster. Une princesse qui ne peut vraiment pas s'empêcher de chanter tout ce qu'elle vit comme une vraie princesse Disney, qui, après avoir sauvé son crush de Bishop Octopus, a été privé de balles par sa daronne jusqu'à ce que sa marraine, la Gobfée Norma, ne lui fasse un deal.
Un costume et des spider pouvoirs jusqu'à minuit qu'elle devra abandonner avant minuit, évidemment, sinon elle gardera les pouvoirs mais perdra toute possibilité d'un jour connaître l'amour. Et évidemment, le soir du bal, il y a une couille et à cause d'une attaque d'Octopus et le fait qu'elle découvre que sa mère est son alliée et est devenue l'impératrice Mysteria, pour prendre sa revanche sur les autres souverains qu'elle croit responsables de la mort de son mari, bah ça a été un vrai bordel. Du coup, forcément, le combat dure après minuit et Splintress garde ses pouvoirs mais dit adieu à la possibilité de trouver l'amour. Ouais, sympa le cadeau de la marraine. Mélanger le concept de Spider-Man et d'autres concepts bien connus et populaires de la pop culture, ça date pas que de maintenant en fait, puisque déjà en 1978, on y a eu le droit en live action avec Spider-Man. Un Spider-Man japonais issu du concept bien connu au Japon des Super Sentai, repris par les Américains sous le nom de Power Rangers dans les années 90. Takuya Yamashiro est un jeune conducteur de motocross, fils d'un astrophysicien qui enquête sur une invasion alien. Enquête qui lui coûtera la vie, permettant à Takuya de rencontrer le gentil alien de la planète Spider, qui lui confiera le Spider Bracelet, lui donnant son costume et ses pouvoirs pour lutter contre les méchants aliens. Ça peut paraître con comme ça, mais avec son robot Leopardon, ce Spider-Man japonais a été le premier personnage à avoir un robot humanoïde géant dans un Super Sentai, inspirant ce qui deviendra plus tard les cultissimes Megazord. Et en plus, je trouve vraiment très stylé dans le comics Spider-Verse. Et des années plus tard, le concept a été pas mal modernisé pour donner Penny Parker, alias Spider. Mais c'est pas la même que dans le film, parce que l'auteur de base, il s'est inspiré d'Evangelion et de Pacific Rim, et d'ailleurs, dans le comics, il y a même Shinji et ses potes dans la classe de Penny. Dans ce monde, les attaques de kaiju et de robots géants, c'est normal à New York. Et Penny Parker, c'était la fille du premier pilote de Spider, un gros robot de combat pour le bien et fonctionnant avec une araignée radioactive connectée à son utilisateur pour booster sa puissance. Et résultat, seule la jeune Penny pouvait prendre le relais de son père après sa mort. Avec l'armure ultra badass à la Evangelion de Spider, elle affrontera des trucs comme le robot orbe de Mysterio, le kaiju absorbeur d'énergie Morbius ou le robot biomécanique Venom. Vraiment rien à voir avec la Penny du film. D'ailleurs, toujours dans les Spider avec des technos un petit peu improbables, bah y a mon petit chouchou, c'est bien la Spider-Mobile. Alors oui, la Spider-Mobile est bien un Spider-Totem et pas juste un gadget. Dans le monde à la carte de Peter Parker Card, où les voitures croient en un dieu nommé le Grand Conducteur et où l'essence c'est un petit peu la thune, Spider-Mobile protège Vanathan des méchants de voitures comme Mr. Reo Speed Buggy grâce à sa capacité à rouler sur les murs et à faire des acrobaties avec son super moteur. Et d'ailleurs, des bagnoles avec de l'essence, c'est vraiment le genre de truc hyper rare sur lequel notre prochaine héroïne What the Fuck ne risque pas de tomber. Je parle d'Ashley Barton, alias la Spider Bitch du monde Dolman Logan. Ici, Ashley est la fille d'Olman Hawkeye et de Tonya, la fille de Spider-Man. Alors, no stress, Hawkeye s'est pas mis avec une enfant, c'est juste qu'a priori, dans ce monde, Peter était grave plus vieux. Bref, ici, Ashley est, comme son monde, ultra violente et s'est laissée capturer par le Kingpin, histoire de se servir de son daron venu la sauver pour le buter et a du coup volé son territoire. Une vraie badass qui changera quand même son nom de Spider Bitch pour Spider-Woman, vu que Spider-Verse c'était plus family friendly que les comics dont elle est issue. En même temps, un nom comme Spider Bitch, ça aurait pas plu à notre très chère May Parker, alias Spider-Man. Oui, il y a un monde où Tante May est devenue un Spider-Totem après avoir été mordue par l'araignée radioactive en voulant rapporter son déjeuner à Peter, qui l'avait oublié. Mais des personnages bien connus de la Terre 616 qui deviennent Spider-Man dans d'autres terres, bah il y en a plein. Que ce soit May, Ben Parker, Bruce Banner ou encore Flash Thompson. Le Spider-Verse en est rempli, tout comme les Spider-Totems issus d'époques en tout genre, que ce soit des Spider-Tribal, des Spider-Pirates, des Spider-Chevaliers ou même des Spider-Mousquetaires. Ouais, il y a vraiment tout. Même des fusions avec d'autres personnages, mais tout ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous tente vraiment. Surtout qu'une toute nouvelle série Edge of the Spider-Verse est en train de sortir en comics en même temps que le film Across the Spider-Verse. Alors je pense qu'il y aura pas mal de nouveautés bien what the fuck à rajouter. En attendant, n'hésitez pas à me dire quel est votre Spider-Man alternatif bien what the fuck préféré. Personnellement, c'est la Spider-Mobile. Puis bon, j'aimais bien Cars à l'époque, donc je trouve ça plutôt marrant. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous en activant la cloche pour soutenir la chaîne et ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!